Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et tous en commun, ils ont une histoire de succès. Bienvenue à tous. Bon déjeuner si vous êtes à table. Sinon, si ça sent bon jusqu'à chez vous, c'est que vous êtes à la bonne station et à la bonne fréquence depuis Allô mon coco de Sainte-Dorothée à Laval. C'est l'émission Histoire de succès avec des invités de marque. Et sans le vouloir ou en tirant un peu sur la couverte, entreprise familiale au menu, belle thématique. Alors, dans un premier temps, vous avez reconnu M. Eddy Savoie, des Résidences Soleil. M. Savoie, bienvenue à l'émission. Merci. Merci d'être notre invité. C'est très agréable. On va se parler dans quelques minutes et on va commencer avec vous dans quelques secondes ou presque, avec un reportage qu'on a réalisé d'ailleurs chez vous. On a aussi Stéphane Lemieux des Serres Royales. On fait dans les serres de tomates déjà depuis bon nombre d'années. Et un papa qui a commencé dans un tout autre secteur, lui, par exemple, il y a pendant une trentaine d'années. Exactement, dans l'automobile. Bien. Alors, on a bifurqué, on s'est dit, là, c'est assez. On tourne envers. Oui, on tourne envers et on s'en va dans les vraies affaires, donc le domaine de l'agroalimentation. Et ici, des gens qu'on aime bien également, Marc qui est là, donc avec son fils Sébastien, Marc Leclerc, Sébastien Leclerc, de Faugon-Leclerc. Bonjour, messieurs. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation. Bien sûr. On va aussi présenter ce beau reportage qu'on a réalisé chez vous il y a quelques semaines. Mais, je vous le disais, des entreprises familiales dans les trois cas. On débute avec M. Eddy Savoie et sa belle famille, qu'on connaît bien d'ailleurs et qu'on gagne à mieux connaître. On est allé faire un tour aux Résidences Soleil ces derniers jours. C'est un bonheur, bien sûr, de le retrouver. Vous le connaissez tous, M. Eddy Savoie, qui est notre invité à Histoire de succès. M. Savoie, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Ça me fait énormément plaisir. On se trouve en ce moment dans un lieu que vous avez bien, pour lequel vous avez bien travaillé. Vous avez bien connu la première des Résidences Soleil. Et il y en a eu 13 autres. Exactement. Évidemment. Puis quelques-unes encore en planification. Bien, et ça, c'est merveilleux. On n'arrête pas les projets. On va revenir un peu sur cette belle histoire de succès. C'est trop peu, quelques minutes, pour faire le tour ensemble de tout ce que vous avez vécu, ce que vous avez bâti dans les deux sens du terme. Et il y avait un besoin à ce moment-là parce que vous étiez donc issu du domaine de la construction principalement, qui a surgi un besoin concernant vos parents. Exactement. Voyez-vous, moi, quand je suis arrivé du Nouveau-Brunswick, j'avais 15 ans. J'ai commencé quand même à travailler dans la construction quand j'ai eu 16 ans. D'accord. J'ai suivi certains cours en me spécialisant en mécanique, en tout de ça, dans la construction générale. Ça va faire présentement 51 années qu'on est en affaires de la famille Savoie. Bien, Ça fait qu'il y a 27 ans, naturellement, après avoir fait de grands projets à l'intérieur de la construction comme Place Nobert, Place Villeneuve, les laboratoires de l'hôpital Royal Victoria, c'est que mon père était venu me rejoindre à Montréal. Puis, naturellement, en avançant en âge, avait besoin de services. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à regarder quand même pour des endroits. On trouvait de très bels endroits. Mais il n'y avait pas tous les services que je voulais pour mes parents. Et que c'est à ce moment-là qu'après avoir visité certaines résidences en Europe, en Ontario, qu'on a décidé d'en faire un quand même qui serait adopté réellement pour les gens du bel âge. Nourriture équilibrée, petite clinique médicale, des loisirs, des garages intérieurs. Fait que c'est ça. Souvent, je dis que c'est une belle histoire d'amour qui nous a emmenés quand même à l'intérieur des Résidences Soleil. Parce que déjà, dans le domaine de la construction, ma fille Nathalie, la plus vieille de la famille, travaillait déjà à l'intérieur de la construction avec moi. Bien. Puis, quand on a décidé, mon épouse, Nathalie, puis les enfants ensemble, d'en construire une résidence pour mes parents. Je voulais qu'ils soient bien. Mon père avait besoin de service. C'est là qu'on a décidé de construire le manoir Boucherville. Où est-ce qu'on est présentement? Puis comme on sait, le manoir Boucherville, c'est quand même une assez grande résidence. C'est 200 places. Ça fait que pour moi, c'est très, très important. J'ai fait une belle grande appartement pour mes parents. Puis, dans mon idée à moi, c'était quelque chose qui était très convenable pour mes parents, puis agréable d'y vivre. Ça serait quand même plaisant pour les autres personnes qui viendraient vivre à l'intérieur.
Et c'est un peu pour ça qu'on a mis sur place l'artisanat, piscine, sauna, tourbillon, après tout ce qu'on pouvait penser. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand on regarde nos plus grandes résidences, 500-600 places, il y a des allées de bowling, des mini-golf, mais pour le temps, comme on était les premiers, c'est sûr qu'on avait à tracer le chemin quand même pour les autres qu'on allait construire. Mais pour nous, c'était très important que les gens retrouvent surtout la sécurité aussi à l'intérieur. Avec Nathalie et Eddie Junior Savoie, la relève déjà bien établie depuis quelques années au moins. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation. Les résidences Soleil, Nathalie, c'est un travail de tous les instants. C'est un travail 24/7, ce qui est propre à ce domaine bien particulier aussi, qui se distingue de bien d'autres secteurs. Oui, c'est vrai. Mais en fait, c'est un choix, tout à fait. Pour nous, ça a toujours été important de le faire pour les bonnes raisons, avec des gens de cœur, pour des gens de cœur. Donc, dès le départ, on s'est greffé des gens qui nous ressemblaient, qui partageaient les mêmes valeurs et puis qui avaient le goût de faire en sorte que les gens du village qui choisissaient de venir s'installer dans notre belle et grande famille, soient en sécurité, puissent le faire parce qu'ils aient les moyens, parce que le fait d'avoir accès à quelque chose, c'est une chose, mais encore faut-il pouvoir continuer à habiter dans ces endroits-là. Voilà. Et dans des milieux qui soient évolutifs, parce que nos besoins évoluent avec les années, puis on se rend compte qu'année après année, le fait d'être une entreprise familiale, de garder l'expertise au sein de l'entreprise et de la développer, ça nous permet encore aujourd'hui d'être à la fine pointe de ce que les gens du village recherchent. On travaille à tous les jours, Eddie Junior, sur de nouveaux projets. Et quand on livre le bébé, si on se permet l'expression, une expression que vous connaissez bien dans une famille si nombreuse comme la vôtre, et c'est intéressant, on doit être particulièrement fiers, ajusté au goût du jour avec les nouvelles normes également. Oui, effectivement, les besoins changent. On a une clientèle qui évolue toujours. Les gens ont voyagé beaucoup plus, les gens ont vu beaucoup plus de choses. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus exigeants que lorsqu'on a construit notre première résidence il y a près de 25 ans. Aujourd'hui, les gens s'attendent à avoir des mini-golfs, s'attendent à avoir des simulateurs de golf, s'attendent à avoir toutes ces choses-là. Mais pour être en mesure de livrer tout ça à des prix abordables, aujourd'hui, on construit des ensembles assez importants, 400 unités, 500 unités, ce qui permet d'être en mesure d'offrir des logements à prix abordables. Puis, les gens aussi n'ont pas besoin d'avoir des appartements aussi grands que par le passé. Anciennement, les gens avaient un 5 pièces, 6 pièces. Aujourd'hui, ils peuvent se contenter d'avoir un 3,5, même un 2,5. Puis leur résidence devient leur grande maison. À l'intérieur, si le résident veut accueillir, que ce soit sa famille, ses petits-enfants, 24 heures sur 24, il a accès à tous les services. Souvent, on a des semaines de relâche. Il y a les petits-enfants qui viennent visiter les grands-parents parce que grand-maman a une piscine, il y a un billard, il y a un cinéma à l'intérieur. Ils veulent aller jouer au bowling, s'ils sont accompagnés de leurs grands-parents, ils peuvent venir 24 heures sur 24. Il n'y a pas de frais, c'est tout inclus à l'intérieur. Mais pour pouvoir se permettre ça, c'est pour ça qu'on a développé des grands complexes. Qu'est-ce qui vous rend fiers aussi dans votre emploi au quotidien? Je crois que ce qui nous rend tous fiers, c'est l'entreprise familiale. Ce qui est agréable, c'est de travailler en famille. Oui, on a beaucoup de plaisir en dehors du travail, mais on a beaucoup de plaisir dans le travail. Je pense que quand on se lève le matin puis on a hâte d'aller travailler, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Ouais. Et ça paraît, par ça. Vive les passionnés. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui, de nous recevoir. Merci. Ça suscite déjà plein de questions. Je sais que notre ami Sébastien en a, mais d'abord, Marc de Fourgon-Leclerc, des questions parce qu'il y a un dénominateur commun dans l'entrepreneuriat. Et qui plus est ici, vous êtes tous issus d'entreprises familiales. Vous aviez un point à ajouter pour M. Savoie. Oui, M. Savoie, vous disiez que vous étiez dans la construction. Est-ce que les résidences Soleil sont construits par vous, par votre entreprise? Exactement. C'est qu'au départ, pour moi, la construction, ça fait partie de ma vie. J'ai commencé mon entreprise de construction, j'avais 19 ans. Fait que j'ai été pendant 20 quelques années avant d'arriver aux résidences Soleil. Mais les résidences Soleil, c'est un hasard. Parce que moi, comme je suis natif du Nouveau-Brunswick, mon père est venu me rejoindre. Ça faisait peut-être une douzaine d'années que j'étais ici. Puis il demeurait avec moi et mon épouse. Ça fait qu'à un moment donné, il a eu besoin de soins, mon père. Fait que là, j'ai regardé au Québec
trouver quelque chose pour installer mes parents. Je trouvais de bels endroits, mais des endroits qui n'avaient pas tous les services. Fait que c'est à ce moment-là où on a décidé, mon épouse avec Nathalie et mes autres enfants, de construire une résidence pour les gens du bel âge avec tous les services à l'intérieur. Des valeurs intéressantes, des valeurs inculquées également chez vous, Stéphane, et on va y revenir par la suite avec nos amis Marc et Sébastien. Donc, il y a des dénominateurs communs, là, il y a des vases communicants, comme on dit. Chez vous aussi, l'entreprise familiale, c'était la même chose? Oui, exactement. Ouais, la plus belle chose qu'on peut rester quand même de notre vivant, c'est nos enfants. Ah oui, voilà. Puis on dit toujours qu'on peut transmettre nos connaissances à nos enfants, mais c'est comme nous. Que les plus belles valeurs que quelqu'un peut apprendre à ses enfants, c'est ce qu'il connaît. Voilà. On passe le flambeau et parlant de passer le flambeau, on le passe justement à ce reportage qu'on a réalisé justement chez vous, mon cher Stéphane. On est en compagnie de Stéphane Lemieux, qui est vice-président des Serres Royales. Bonjour Stéphane. Bonjour. On va revenir aux origines. C'est une belle histoire que celle des Serres Royales. Ça a commencé par un vieux rêve du paternel de votre père, qu'on salue, et qui, lui, voulait revenir à l'agriculture parce que c'était le cas dans votre famille auparavant. Exactement, exactement. Puis on a eu un flash, on voulait pas travailler la terre, puis on voulait aller dans quelque chose de plus technologique. Fait qu'on a décidé d'aller vers les serres, Bien. puis d'apprendre un peu comment ça fonctionne. Puis ça fait 20 ans cette année qu'on produit des tomates ici. C'est extraordinaire. Et ça a évolué beaucoup à travers ces dernières années et on a l'impression que parce qu'on est dans le domaine de l'agroalimentation, la technologie n'a rien à voir. Attention, aujourd'hui, on contrôle bien des choses avec notre téléphone intelligent, Stéphane. Tout est contrôlé par téléphone intelligent, par les ordinateurs. Tout ce qui est climat, gestion de la température, les toits qui ouvrent, la ventilation, l'irrigation, tout se fait par informatique. Pascal Lemieux est vice-président des Serres Royales. Bonjour Pascal. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Merci de nous accueillir. Ça fait plaisir. Et Pascal est mon ami parce qu'il fait un peu moins chaud ici. Pourquoi Pascal? C'est une nouvelle partie qui a été bâtie, on va dire comme ça, parce qu'on parle d'infrastructures majeures il y a peu de temps. Oui, environ 5-6 ans. D'accord. Oui. Avec des particularités. Donc, le plafond plus haut. Oui, bien c'est ça. Depuis 20 ans, la technologie a évolué dans les serres. Puis on a découvert que plus c'était haut, mieux que c'est. OK. Puis aussi, les variétés sont de plus en plus longues. Donc, pour avoir un meilleur espace entre les plants et le toit de la serre, Oui. C'est important. C'est important. Puis ça garde le climat plus frais en bas. Il faut faire comprendre aux gens aussi qu'on fonctionne ici 12 mois par année. Oui. Donc, ici, Pascal est en T-shirt et en shirt même en janvier. Là, je suis chanceux. Il n'est pas en vacances, mais il se pense en vacances, quoi qu'il travaille fort. C'est ça. Et ça, c'est pas banal. Donc, il y a des tuyaux que l'on voit au sol qui sont des tuyaux qui transportent la chaleur via l'eau chaude, Oui, c'est ça? c'est ça. OK. C'est ça, on a un système à l'eau chaude. On chauffe au bois ici. Puis l'eau est distribuée dans les rails, puis c'est ce qui fait qu'on peut contrôler par ordinateur puis maintenir une température adéquate pour les plants de tomates. C'est assez incroyable. Hein? Comme quoi, le mariage des nouvelles technologies avec ce qui est vieux comme la terre, l'agriculture, fait de bon ménage, justement, un beau mariage. Monsieur Gilles Lemieux est le président des Serres Royales. Monsieur Lemieux, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Ça me fait Ça plaisir. vous fait un beau grand loft, hein? Pas mal un beau grand Assez loft, chaud hein. en hiver? Assez chaud. Oui, en hiver, je peux venir prendre ma tasse de café au Ben chaud. oui, tranquille, Ça va en camisole ou presque. Oui. Gilles, il faut expliquer d'abord qu'est-ce qui vous a motivé à embrasser une carrière dans l'agriculture, l'agroalimentation, parce que c'était pas très loin de chez vous, là. C'est quand même assez près. Ben après 31 ans dans l'automobile, j'ai décidé de changer. Il faut changer à un moment donné de vie. Il faut changer de défi aussi. de défi en même temps. Fait que ça, c'était un nouveau défi, mais je l'ai pris. Oui, et de belle façon. Vous avez pris ça, la balle au rebond, comme on dit, et c'était pas facile parce que on parle à peu près de rien. Vous possédiez les terres, Exact. selon mes espions. Vous Exact, étiez déjà oui, propriétaire, c'est des bons ça. espions, Oui, j'avais des Excellent. bons espions, oui. Alors, mais là, encore faut-il commencer. Je pense qu'on me disait que dans votre famille, côté donc paternel, maternel, il y avait déjà des racines, là, Des savoir le jeu de mots, l'agriculture, oui, etc. c'est ça, oui. Même sur le côté de mon épouse aussi, son père. Puis, on était un peu dans l'agriculture. Puis là, j'ai décidé, un matin, j'ai dit, on fait des serres de tomates. Puis on a commencé doucement avec mes deux garçons, puis mon épouse. Puis ça a très bien été.
Parlez-nous du fonctionnement, parce qu'on dit qu'on récolte tous les jours ici. Oui, on récolte tous les jours. Disons qu'on peut récolter environ, mettons, 10 serres une journée, le lendemain 10 autres. À tous les jours, on récolte des nouvelles tomates avec tout ça. Puis c'est plus frais. Oui. Fait que quand les chaînes nous appellent, bien là, on a vraiment la qualité. Ça fait qu'on n'a pas de retour. Ça fait que c'est vraiment la qualité de ça. On a commencé avec la tomate rose, la tomate rouge, mais éventuellement, on s'est en allé dans la miniature. Bien. Puis éventuellement, c'est sûr qu'on s'en va dans le bio parce que la demande est plus forte. Ça fait que là, nos chaînes, ils veulent avoir du bio. Fait que l'année prochaine, c'est sûr qu'on s'en va dans le bio avec la miniature bio, la vigne bio. Éventuellement, on va peut-être recommencer à faire de la rose et faire de la rouge aussi. Ça fait que ça va être... On a un bon potentiel, puis les ventes sont quand même bonnes. Cécile Dubois est l'une, finalement, des pionnières du côté des serres royales. Bonjour Cécile, comment ça va? Bonjour. Merci de nous accueillir. Merci, Nicolas. Et là, on s'en va vers la bio totale, on va le dire comme ça. Corrigez-moi si je fais erreur. Non, ça Il y a s'en toutes sortes de petites bébites que vous connaissez bien, qui viennent jouer un rôle parce que tout est dans la nature, vous le savez, à la maison. Et on en apprend de très belles ici quand on arrive dans les faits parce qu'il y a toutes sortes de méthodes pour éviter les pesticides. Exactement. Là, il n'y en a pas déjà. Non, Il va y en exactement. avoir encore moins qu'il n'y en a pas. Exactement. Parce que là, racontez-nous, là, vous m'avez montré quelque chose tout à l'heure, qui est un petit échantillon. C'est des petits cartons qui ont des encarcias et des ercales. D'accord. C'est comme des petits poux noirs D'accord? qui éclosent sur les plants. Puis là, pour éviter les mouches blanches. Si il y a apparence de mouches blanches, là, à ce moment-là, les encarcias vont pondre dans les œufs des mouches blanches et ça se détruit par la nature. C'est assez fascinant. Fait que c'est assez fascinant. Ça évite des pesticides. Ça va être plus motivant de s'enligner dans le bio. Ça va changer la dynamique. Je crois que ça va être un bon point. Et c'est ce qui fait aussi bio, contrairement à ce qu'on s'est porté à croire, mais que la tomate dure très longtemps. Exact. On pouvait Conserve. la garder sur le comptoir, etc., même si c'est souvent les réflexes de le mettre dans le Dans le frigo. Donc, comptoir, même une quinzaine de jours. Le goût, il est meilleur si elle est sur le comptoir. Oui, c'est ce qu'on dit. Parce que si on la met au réfrigérateur, ça change le goût de la tomate. D'accord. Mais ça dépend des gens, ça dépend de goût. Il y a pas de... C'est pour ça qu'on se tient au chaud. Voyez. Exact. Merci beaucoup, Cécile. Merci beaucoup, Continuez Nicolas. votre beau travail. Merci. On revient vous voir. Merci. Marc, vous aviez une question fort intéressante et fort terre à terre, d'ailleurs, pour notre ami Stéphane. Stéphane, pourquoi avoir choisi la culture en serre? La culture en serre, ça permet de contrôler beaucoup mieux l'environnement, le climat, contrairement à quand tu es à l'extérieur. On contrôle tout de A à Z, que ce soit l'irrigation, le chauffage, la luminosité en limite, la ventilation. Fait que tu as vraiment un excellent contrôle. On est moins aux intempéries. La mère nature est assez difficile au Québec, puis on a vraiment un meilleur contrôle. Meilleur contrôle sur la plante. Intéressant. Monsieur Savoie, rapidement, une question également. Qu'est-ce que votre vision chez vous comme entreprise familiale? Est-ce que c'est quoi avec les enfants? Comment ça fonctionne? L'entreprise familiale, on a créé l'entreprise vraiment en famille il y a 20 ans. Puis mes petits à moi, mes petits-enfants, ils poussent. Là. J'ai 3 enfants de 7, 9 et 11 ans. Puis ils sont souvent dans mes serres, puis ils viennent manger des tomates, puis ils commencent à vouloir s'impliquer. Mais c'est vraiment... Tes frères, tes sœurs pour des Mon frère il est dans les serres avec moi aussi. Puis c'est vraiment... on se complète bien. Il a son domaine, j'ai le mien. On se partage la tâche puis on s'entend à merveille. C'est vraiment plaisant. Pas trop de chicanes dans la famille, c'est merveilleux. Tout comme chez nos amis de la famille Leclerc qu'on est allé visiter il y a quelques jours. Marc Leclerc est notre invité. Merci de nous accueillir chez vous, Marc. C'est un bonheur chez Fourgon Leclerc. Moi, j'ai hâte de savoir comment a commencé cette passion-là pour le domaine. C'est un domaine très spécialisé. Là. Ben oui, écoute, après avoir passé 20 ans dans l'entreprise familiale, j'ai décidé en 2004 de démarrer ma propre entreprise. Donc, j'ai trouvé un local, acheté de la machinerie, formé une équipe, designé un modèle, un produit. Et on a parti comme ça, exactement. C'est merveilleux. Et c'est
une spécialité, c'est unique au Québec et Fourgon Leclerc est unique. D'ailleurs, vous êtes la seule entreprise au monde à avoir une salle de montre en tant que carrossier. On en voit d'ailleurs des images qu'on va voir tout au long du reportage. On part de quelque part, on parle de la passion, on part d'un désir de faire les choses différemment aussi, d'être unique, d'avoir un produit différent. Oui, après avoir passé 10 ans de temps dans une usine de 30 000 pieds à Bois-des-Filions, les installations étaient trop petites pour nous. Donc, on a décidé d'y aller pour un gros projet. Donc, on a acheté un terrain, on a engagé un architecte, on a designé la nouvelle usine et finalement, bien, on a bâti et tout pour aujourd'hui être rendu ici. C'est extraordinaire. Il faut savoir gérer l'expansion. Ça aussi, ça fait partie du beau défi comme entrepreneur. Quand c'est son bébé, quand c'est son propre bébé, il n'y a pas eu d'expertise de quelqu'un d'autre en arrière qui vous tend le flambeau. Donc ça aussi, c'est particulier. Mais le déménagement a été autant et tout autant, j'ai hâte de vous entendre là-dessus, Marc, parce que ça a été colossal sur un mois, mais il fallait que ça continue, il fallait être opérationnel des deux côtés. Oui, exactement. Quand l'usine ici a été prête à Terrebonne, le défi était de cesser les opérations à Bois-des-Filions, de livrer les derniers véhicules à Bois-des-Filions et en même temps commencer le déménagement pour repartir la production le plus rapidement possible à Terrebonne. Donc, ça a pris tout le mois d'octobre en 2014 pour déménager toutes nos installations, arrêter la production de la première usine, Bois-des-Filions, et s'en venir à Terrebonne, repartir la production, livrer nos premiers véhicules au mois de novembre. Et en plus, le 13 novembre, on a fait la grande ouverture, une soirée qui a été fabuleuse avec plus de 400 invités. Donc, c'était tout un défi de réaliser ça dans quelques semaines seulement. J'imagine, et on était probablement très fatigués rendu au temps des fêtes, mais quelque part, c'était mérité. Il y avait là tout un travail colossal qui a été fait. C'est une affaire de famille aussi, beaucoup. Oui, oui. On pense à Fiston, Sébastien, mais à d'autres. J'ai mon épouse qui travaille avec moi, j'ai mon beau-frère avec moi, j'ai mes garçons qui sont avec moi. Voilà. Donc, oui, on a de la parenté aussi qui sont au sein de l'entreprise. Donc, oui, c'est une histoire de famille. C'est vraiment bien. C'est intéressant et c'est motivant aussi de voir, même ceux qui ne sont pas de la famille proches en tant que tels, sont devenus avec le temps des membres de la famille, parce qu'il y en a qui sont avec moi. Ah, bien, il y en a qui sont avec moi, oui. Effectivement, j'ai des employés qui sont avec moi depuis très, très longtemps, qui étaient avec moi dans l'entreprise familiale auparavant et qui ont suivi, donc, qui ont fait le saut, comme on dit, donc, qui ont 25, 30 ans même avec moi là, dans l'entreprise, dans la fabrication. De quoi on est le plus fier, Marc, après toutes ces années? De l'équipe. Écoute, sans équipe, on va pas loin. Et grâce à l'équipe que j'ai su rassembler au cours de ces 10 belles années-là, ça nous a permis de nous amener ici aujourd'hui une belle réussite. Merci beaucoup. Merci. Merci de la belle visite. Charles Plourde est notre invité. Il est directeur vente et marketing du côté de Fourgon Leclerc. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accepter. Bien, merci. Parmi, bien sûr, vos invités aujourd'hui. Et là, vous êtes un passionné, vous, des camions, m'a-t-on dit, selon mes espions. Ça a commencé comment? Ça a commencé dès très jeune. Ma famille et moi avaient un concessionnaire de camions. Alors, j'ai travaillé dès mon jeune âge, durant l'été, dans le département de service pour mon père qui avait un concessionnaire. Puis, j'ai grandi dans ça. Puis après, j'ai fini mes études. Bien, j'ai travaillé dans le concessionnaire pendant plusieurs années. Puis, ça m'a amené aujourd'hui dans le domaine des boîtes de camions. Et c'est pas une boîte pour une boîte. C'est très personnalisé. Et là, il faut entrer dans le vif du sujet. Ça se passe comment, une journée type? Il n'y a peut-être pas 2 journées pareilles, mais ça peut ressembler à quoi, les besoins, Charles? À la base, le domaine de la boîte de camion a beaucoup évolué depuis les derniers 10 ou 15 ans. Il y a 15-20 ans, on vendait une boîte à un client A, puis c'était la même boîte qu'on vendait au client B, puis ça faisait la job. Aujourd'hui, on a une panoplie de produits. On a un fourgon qui s'adapte à peu près à tous les clients. Alors, ce qui est le fun, c'est de pouvoir analyser les besoins du client, puis lui proposer un fourgon qui va faire le travail puis rentabiliser son commerce au client. Ça, c'est notre plus grand défi, c'est de trouver, c'est de faire un bon match, on peut dire, entre le produit qu'on vend et l'application que le client recherche là, pour son travail. Est-ce qu'on a l'impression qu'on est de plus en plus rigoureux dans les demandes aussi, plus exigeant? C'est ce qui vous a forcé, ce qui fait le succès de Fourgon Leclerc, c'est adaptatif, c'est ce qui vous a forcé à progresser, à renouveler aussi votre offre?
Je vous dirais que oui, parce que plus ça va, plus que les clients sont connaissants dans la matière. Oui. Avec l'Internet, ils vont faire des recherches avant de faire leurs achats. Ils ont accès à une panoplie de produits. Alors nous, il faut être à la fine pointe de la technologie sur tous les produits, connaître bien les produits, puis proposer au client le bon produit qui est pour son travail. Bien. Fourgon réfrigéré, entre autres. Oui. Et de toute gamme, de toutes sortes. Donc, selon le besoin, effectivement, on appelle Charles et on dit voici de quelle façon on va démarrer la journée aujourd'hui. Charles, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci et continuez votre beau travail. Merci. Il est contremaître département du service du côté de Fourgon-Leclerc et c'est bien sûr notre ami Sébastien Leclerc. Bonjour Sébastien, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Merci de nous accueillir. Sébastien, depuis qu'on est haut comme ça ou à peu près, entreprise familiale, à peu près, bien justement, je suis pas mal né dedans. Fait qu'à chaque été, quand j'étais pas à l'école, en fait, je venais travailler, je faisais un département à chaque année. Puis ainsi de suite, ça m'a fait voir tout le tour de l'usine. Puis maintenant, j'ai abouti contremaître puis au service, fait qu'on jongle là-dedans. C'est qu'on a vu en toi un leadership certain et pas un certain leadership, un leadership certain, ce qui fait que maintenant tu es contremaître, bravo. Et tu es bien placé aussi, comme bien des membres, pas seulement de la famille, mais des gens qui sont ici depuis des années, Sébastien, même si tu es encore tout jeune, pour avoir vécu l'évolution, le déménagement ici, mais précédemment l'évolution. Bien, l'agrandissement, on vient de déménager, maintenant on est 3 fois plus gros, fait que c'est toutes des étapes, on a grossi, le personnel, on est rendu à 65 employés, 70. Bien. Fait que c'est toute une croissance là, que j'ai vu voir, que j'étais dedans, j'en faisais partie en fait. Fait que c'est très intéressant, puis on a un beau cheminement à date, là, puis on n'a pas fini de grossir. Merci beaucoup Sébastien. Ben, ça fait plaisir. Continuité, ça fait plaisir. On lâche pas le beau travail. Merci beaucoup. Merci. Et qu'on se reconnaît, chers amis, dans le camp comme ça, chez vous, chacun d'entre vous, au sein d'entreprises familiales, et ça suscite des questions, reportages intéressants qu'on a fait chez vous et on en redemande. Et il y a des valeurs clés, M. Savoie, qu'on retrouve chez vous. Quelle est dans la famille Leclerc la plus belle réalisation? Écoutez, c'est sûr que si on parle de la fondation de l'entreprise avec l'intégration des garçons, pour moi, c'est une valeur importante. J'ai eu la chance, étant plus jeune, d'intégrer l'entreprise familiale. Maintenant, je repasse le flambeau à mes enfants. Donc, pour moi, c'est une valeur très importante. C'est inspirant. Vous êtes des personnages inspirants. C'est déjà la conclusion. Et je veux vous remercier d'abord d'avoir, du fond du cœur, pris le temps de venir nous voir. Vous êtes, je disais, inspirants. Vous donnez le goût aux gens de s'entreprendre. En famille, idéalement. Merci beaucoup, Marc. Merci. Ça a été un bonheur, Marc Leclerc. Sébastien également. Leclerc, continuez votre beau travail. Fourgonleclerc.com. Exactement. Pour tous les détails. Oui. Et faire un fourgon avec un S. spécial. Avec un S. Oui. Parce qu'on en fait beaucoup. Oui. On a une usine de production grande comme ça. Merci, les amis. Merci également à Stéphane Lemieux. Les serres Lemieux. Salutations à papa, maman également. Manger québécois. Oui, manger québécois. Et demandez les tomates, bien sûr, de chez des serres. Encourager les gens d'ici. Oui. Des serres royales. Monsieur Savoie, c'est toujours un bonheur de vous recevoir. Pareillement. Merci infiniment d'avoir partagé la table avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci d'avoir été là. Tous les détails et toutes les émissions depuis le début de la série et à venir également pendant plusieurs semaines à notre grand bonheur sur cnv.ca/TV. Mon nom est Nicolas Deslauriers. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci d'avoir été là. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.